Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, nous allons parler du Zero Touch Provisioning sur le Checkpoint Quantum Spark. J'ai ici avec moi le Checkpoint Quantum Spark 1590 ou le 1590 que j'ai installé la fois passée. Je vais vous montrer comment j'ai fait les configurations initiales localement sur l'équipement et le lien est dans la description si vous n'avez pas encore cette vidéo-là. Alors aujourd'hui, je vais parler du Zero Touch Provisioning. Ça vous permet de déployer à distance les configurations initiales sur plusieurs équipements à la fois. Et vous allez aussi créer ce qu'on appelle des templates ou soit des modèles qui vont être attachés à ces équipements-là. De telle sorte que si vous envoyez un équipement sur un site qui est un nouvel équipement qui n'est pas configuré du tout, dès que l'équipement se connecte sur Internet, il va se connecter à votre Zero Touch Provisioning Dashboard et il va tirer les configurations dont il a besoin pour commencer à rouler. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un expert ou soit un technicien sur le site pour faire les configurations pour vous. Il suffit que n'importe qui, souvent dans le cas d'un restaurant, ça peut être le manager du restaurant. Dès qu'il reçoit l'équipement, vous l'appelez, vous lui dites, allez, prenez tel câble, connectez-le au WAN port. Nous avons le port WAN derrière ici. Alors, dès qu'il connecte le câble Internet au WAN port et si l'Internet est présent et que l'équipement peut se connecter à Internet directement, il va tirer les configurations. Alors, je vais vous montrer comment on le fait. C'est très facile. Ici, j'ai avec moi l'équipement. Je suis connecté localement à cet équipement. Vous allez voir l'adresse IP qui est le 192.168.1.1. Nous avons déjà ces configurations qui sont installées. Je vais vous montrer juste une chose qui va faire la différence entre ça et ce que nous allons avoir dans le futur. Si vous allez sur User and Object, dans les administrateurs, nous n'avons qu'un seul administrateur qui s'appelle Admin. Mais dans la nouvelle configuration que nous allons installer, nous allons ajouter un autre administrateur. Comme ça, vous allez voir que cette configuration-là est différente. Alors, comment faire du Zero Touch Provisioning? Premièrement, vous devez avoir un account, ou soit un compte avec Checkpoint. Là, par exemple, je suis sur checkpoint.com. Je peux venir ici pour sign in dans mon compte et vous allez voir que j'ai l'option de sign in avec mes credentials qui sont là. Tout comme si je n'ai pas de compte, je peux venir sign up pour créer un nouveau compte. Je vais aller dans les logins et je vais login avec les credentials que j'ai ici. Voilà, là, ça m'amène dans le User Center, comme vous voyez ici, Checkpoint User Center. Alors, ce que je vais faire ici est que je vais aller sur Asset Info et puis je vais cliquer sur My Account. J'ai déjà un compte que j'ai créé pour KB Training, comme vous le voyez ici. Et si vous n'avez pas un compte, vous allez sur Create Account pour créer un nouveau compte. Alors, je peux aller sur Asset et puis cliquer sur Product Center. Alors, cette page va vous donner les différents produits que j'ai. Là, par exemple, c'est pour le compte que j'ai sélectionné, qui est mon compte de KB Trainings. Et vous allez voir que j'ai un équipement qui est déjà ici. C'est cet équipement ici qui est le Checkpoint 1590 dont je vous ai parlé. Et si votre équipement n'est pas encore dans votre compte, il y a un lien que je vais vous laisser aussi dans la description. Alors, ce lien va vous permettre d'ajouter un nouvel équipement à votre compte. Lorsque vous êtes déjà logged in, vous allez venir et vous avez besoin de deux informations. Vous avez besoin de l'adresse MAC de votre équipement et puis vous avez besoin du registration key ou soit la clé d'enregistrement. Ces deux informations peuvent être trouvées soit lorsque vous achetez l'équipement et que vous achetez votre licence, ou soit vous pouvez venir dans votre équipement et aller sur Home et puis License ou soit licence. Vous allez voir ici l'adresse MAC et le numéro d'enregistrement, soit le registration number. Lorsque vous prenez ces deux éléments et que vous les insérez ici, votre équipement va être ajouté dans votre compte. La deuxième étape maintenant, c'est là que nous allons partir dans le Zero Touch Dashboard. Alors, dans le Zero Touch Dashboard, vous allez login avec vos informations de User Center que vous venez de créer ou soit de l'utilisateur que vous avez créé dans le User Center. Alors, lorsque j'entre ici, j'ai trois menus à ma droite. J'ai le template. C'est là que je vais créer les modèles ou les templates ou les configurations qui vont être tirés par les équipements. J'ai les Claimed Gateways. Ici, j'aurai des équipements qui m'appartiennent, que j'ai claim, je connais pas la traduction littérale de claim, mais que j'ai enregistré en mon nom. Et puis, il y a aussi inventaire. Ici, dans inventaire, vous allez avoir la liste de tous les équipements que vous avez dans votre User Center account. Donc, ils vont apparaître ici et vous pouvez les prendre à partir d'ici pour les utiliser. Alors, avant d'aller loin, je vais créer un nouveau template ou soit un nouveau modèle pour cet équipement. Et pour le faire, je vais sur Template et puis j'appuie sur New. Et j'ai un small business, donc je vais avec small office et je vais créer un template ici. Je vais l'appeler config initial. Et dans les commentaires, je vais écrire ceci est la configuration initiale de mes équipements.
Alors, est-ce que je veux improve l'expérience en partageant mes données? Oui, je peux, ou soit je peux carrément enlever. Switch appliance to centrally managed mode. Ça, c'est si je veux que l'équipement soit géré d'une façon centrale, quelque part avec le SMP que nous allons voir dans la prochaine vidéo, donc ne ratez pas cela. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur like sur YouTube et aussi abonnez-vous sur la chaîne KB Trainings pour ne pas rater ce genre d'informations très intéressantes. Et suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Surtout Instagram, je partage beaucoup de behind the scenes là-dessus, alors retrouvons-nous sur Instagram. Et c'est un moyen très facile de m'écrire aussi. Alors, je peux partager mes infos avec Checkpoint. Mode central, non, pas du tout. Alors, si vous avez un site qui est en pleine construction, vous pouvez appuyer sur Under Construction. C'est aussi une bonne option. Alors, en termes de wireless country, quel pays dans lequel vous appartenez pour l'instant? Je suis aux États-Unis, donc je laisse États-Unis. Et mon time zone, utilisez les NTP, le serveur NTP de Checkpoint. Oui, je peux laisser ça comme ça. Et où est-ce que vous voulez que l'administrateur puisse avoir accès? Ou soit, d'où voulez-vous que l'administrateur puisse avoir accès à votre équipement? Ça peut être dans le LAN, j'accepte. Ça peut être sur le Trusted Wireless, c'est aussi une bonne option. Le VPN, peut-être pas aujourd'hui. Internet, oui. Vous allez voir que j'aurai accès à cet équipement grâce à son adresse Internet. Moi, je ne suis pas sur le site, je suis à distance quelque part, mais l'équipement est sur le site, donc je peux avoir accès à cela sur Internet. Mais bien sûr, je peux enlever ça plus tard si je veux. Alors, quelles sont les adresses qui peuvent avoir accès à votre équipement? Pour l'instant, nous prenons n'importe quelle adresse. Et quel est le mot de passe d'administrateur? Alors, je vais juste insérer un mot de passe parce qu'il y aura un utilisateur admin qui va être créé par défaut. Voilà, c'est tout pour cette table. Je vais dans Cloud Services. Est-ce que je veux avoir accès à cet équipement, même si ça se trouve derrière un firewall? Je peux insérer ça à partir d'ici, mais sinon, pour l'instant, je laisse ça vide. Et le SMP, nous allons en parler dans la prochaine vidéo, c'est le Security Management Portal. Pour l'instant, je laisse ça vide et tout ceci reste vide. Et je vais aller dans le Clish. Le Clish Script, c'est au fait là où vous allez insérer vos scripts ou soit vos configurations qui vont aller directement dans l'équipement lorsqu'il va tirer le template. Alors, je vous ai parlé d'un utilisateur que nous allons ajouter. Alors, je vais créer un nouvel utilisateur avec ce script que j'ai avec moi. Donc, je l'ajoute ici. Ça, c'est juste un commentaire qui veut dire que j'ajoute un nouvel administrateur. Et puis, les commandes sont là. Add user. Notre utilisateur va s'appeler Guy. Il est de type administrateur. Et puis, le mot de passe va être Guy Password. Il y a moyen de cacher le mot de passe si vous utilisez un hash, ainsi de suite. Mais là, pour raison de démonstration, je le fais juste comme ça. C'est ouvert. Et puis, il a comme permission Read and Write. Donc, il peut écrire et lire en même temps. Et je clique sur Apply. Là, ça me crée un nouveau template ou un modèle qui s'appelle Config Initial. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est lier mon équipement que j'ai dans mes inventaires à ce modèle-là que je viens de créer. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer sur cet équipement et je vais appuyer sur Claim. Ça veut dire que je l'adopte dans ce système. Et quand je clique sur Claim, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler KB Trainings 1590. Et puis, quelle configuration initiale je vais appliquer à cet équipement? Je peux aller avec le Home qui était là, ou soit je peux aller avec le config initial que j'ai ici. Ça, c'est les commentaires que j'avais mis là-dessus. Et j'appuie sur Apply. Et on me dit que ça a été claim successfully. Donc, si je vais dans les claimed gateway, vous allez voir que j'ai mon équipement auquel j'ai donné un nom et il est lié au template appelé config initial. Et puis, en termes de déploiement, il n'y a pas de rapport. En termes d'adresse IP de mon équipement, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien du tout. Et puis, il y a mon adresse IP, mon adresse email, ainsi de suite. Je vais réinitialiser cet équipement et je vais appuyer sur la touche de réinitialisation qui est derrière ici. J'utilise ce petit pin et puis je vais l'insérer sur la partie où c'est écrit Factory Reset. Comme ça, je vais réinitialiser l'équipement. Alors, avant de réinitialiser, je peux débrancher ce câble. Ce câble va vers mon ordinateur localement. Je peux le débrancher parce que je ferai de sorte que j'ai accès à cet équipement avec son adresse publique. Donc, tout ce que je vais laisser, c'est le câble WAN qui va vers Internet. Voilà, j'ai appuyé. Vous avez vu que la couleur a un peu changé. Et puis, l'équipement va se réinitialiser dans un moment. Et maintenant, c'est en train de redémarrer. Nous allons lui donner un bout de temps. Notre lumière est en train de clignoter, la lumière de Power. OK, la lumière d'Internet est maintenant solide. Et le security aussi est en train de vouloir être solide. Alors, si je reviens ici et que je fais regarder pour l'instant, je n'ai pas encore refresh. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'adresse, il n'y a rien du tout. Et quand je refresh, on va me montrer que mon équipement a déjà tiré ses configurations. Et on me montre même l'adresse IP de la passerelle qui est ici. Donc, à partir d'ici, je peux être sûr que mon équipement se trouve à cette adresse. Et si je prends cette adresse, je vais dans mon browser, je mets l'adresse en question et puis j'ajoute le port 4434 qui est le port par défaut pour accéder à l'équipement de Checkpoint. Vous allez voir que je vais être amené directement vers
le login. Et comme je vous ai montré la dernière fois, nous avons seulement admin comme utilisateur. Maintenant, je peux utiliser le Guy que j'ai ajouté. Je vais écrire username Guy, mot de passe Guy, password. Voilà, je me connecte à l'équipement sans aucun problème et c'est en train de load maintenant là, en train de lire les configurations et ainsi de suite. Voilà, donc je suis à l'intérieur. Et si nous allons dans les users, vous allez remarquer que dans les administrateurs, j'ai deux administrateurs. J'ai admin qui était là au départ. J'ai aussi Guy que j'ai ajouté. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que votre équipement peut être déployé par n'importe qui sur le site. Et maintenant, vous, en tant qu'ingénieur, là où vous êtes, vous pouvez à partir d'ici déployer une nouvelle configuration ou soit ajouter les détails aux configurations initiales que vous avez eues. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les checkpoints et même sur tous les autres projets que je crée ici. Appuyez aussi sur like pour encourager mes efforts et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et aussi si vous travaillez pour le Cisco CCNA 20301, le cours est disponible sur kbtrainings.com. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.